Tout le monde peut se tromper, même les meilleurs, même Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, ces deux vedettes de l'économie de Harvard qui avaient démontré qu'un niveau d'endettement supérieur à 90% du PIB plombait mécaniquement la croissance d'un pays. Mais voilà que trois jeunes économistes du Massachusetts ont démontré leur erreur et ils viennent remettre aujourd'hui en cause cet effet de seuil et ce chiffre fatidique de 90%, au-dessus duquel la France se situe déjà, tout comme la zone euro. Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Bedbès Conseil. Alors première question en préambule, pourquoi cette erreur de Reinhart Rogoff sur les 90% fait-elle autant parler d'elle ? Tout simplement parce que Reinhart et Rogoff, avec leurs 90%, auraient ainsi conduit, c'est ce que l'on a comme critique, les décideurs politiques et les marchés financiers à surveiller ce chiffre fatidique de 90% et donc à mener et à faire mener des actions excessives pour réduire le déficit public. Et il n'en fallait pas beaucoup plus pour attiser les passions en plein débat que nous vivons aujourd'hui sur l'austérité budgétaire. Et, dernier élément, parce que vous venez juste de le dire, nous venons de passer aujourd'hui ce seuil de 90%. Oui, en France comme en zone euro. Alors en fait, vous êtes en train de dire que l'on fait trop confiance aux économistes, que les dirigeants politiques finalement les suivent aveuglement sur l'austérité. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, Jean-Paul Bedbès ? D'abord, je n'aime pas trop la méthode statistique Reinhart Rogoff et tous ces tableaux comparatifs sur divers pays et diverses époques. Mais quand même, on se doute bien que quand un pays s'endette et se surendette, un problème va bientôt arriver. Ensuite, la question du chiffre est importante, 90%. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Est-ce qu'à 89% du PIB, tout va bien ? Est-ce que 91%, c'est la déroute ? Il y a en réalité une fragilité croissante quand on s'endette, et d'autant plus d'ailleurs que quand c'est l'extérieur qui vous finance. Parce que c'est très agréable quand on est financé par l'extérieur, simplement, d'un jour ou l'autre, ça peut s'arrêter. Donc, nous sommes trop endettés, et d'ailleurs, pour la France, trop endettés par l'extérieur. Alors, imaginons que le patient français réalise enfin la gravité de la situation liée au niveau d'endettement et qu'il décide enfin de se soigner. Alors, comment faire ? Quels sont les remèdes que vous préconisez ? Bien, écoutez, je vous dirais pas de déni, pas de choc. Pas de déni d'abord. Il y a trop de dette publique en France et cette dette publique aujourd'hui est financée par l'extérieur à hauteur de 2/3. C'est très bien, sauf si un jour ou l'autre, ou d'une minute à l'autre, cet extérieur nous dit je m'inquiète, je vais voir ailleurs, et à ce moment-là, nous serions dans une situation très difficile, très compliquée. Deuxième idée, pas de choc. Compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons, profitons du fait qu'aujourd'hui, nous avons de la confiance qui nous vient des marchés étrangers pour continuer à nous développer, continuer à améliorer et à aider les entreprises privées et fondamentalement réduire la dépense publique et moderniser l'État. Donc pas de déni, pas de choc. Alors ça, ce sont les prescriptions du docteur Bedbès pour soigner le malade, mais ce traitement, il va demander du temps. Oui, c'est évidemment le problème, mais c'est aussi l'avantage. Le problème parce qu'il faut convaincre, il faut expliquer qu'il n'y a pas de solution immédiate, il n'y a pas de solution choc. Il n'y a pas de régime slim fast, si vous voulez. Mais l'avantage, c'est que si on explique et si on convainc à l'intérieur et à l'extérieur, à ce moment-là, les marchés financiers vont comprendre et les marchés financiers vont jouer le jeu et réduire la pression, ce qui nous permettra de mener cette mutation privée et publique dans d'excellentes conditions. Donc finalement, on peut dire que l'erreur de Reinhart Rogoff n'est pas si grave à votre sens, puisque si on écarte le fameux marqueur de 90%, eh bien finalement, les mots à combattre restent les mêmes, à savoir cette dette qui plombe le moral et donc la croissance. Écoutez, ce n'est pas si grave ces 90% si on continue les efforts. Et si on les mène en particulier de manière régulière et plus régulière, coordonnée et plus récoordonnée, en particulier entre pays et entre pays de la zone euro. Mais c'est très grave. Si on dit ils se sont trompés sur les 90%, on arrête à ce moment-là le traitement, tout simplement parce qu'il y aurait eu une erreur de diagnostic. À ce moment-là, ce serait très grave. Pour conclure, ne pas trop se fier aux chiffres magiques, c'est le conseil que vous donneriez ? Les chiffres magiques, ça n'existe pas. Simplement, les solutions, elles sont toujours là et il faut toujours du courage. Eh bien, merci d'être venu nous expliquer tout ceci sur Xerfi Canal. Merci Jean-Paul Bedbès. Merci.